Allez, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le Calisthenics Science épisode numéro 12 du coup, accompagné enfin, finalement, après quelques intempéries, après des manquements d'horaire parce qu'il habite au Canada, donc on s'est galéré, avec Ouais. Simon Opto Salut tout le monde. C'est et vrai comme que d'habitude, notre Morgane nationale. Bonjour, bonjour. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Simon Opto, c'est un célèbre youtubeur de calisthenics francophone. Célèbre. Plus célèbre que nous, en tout cas, du haut de ses plus de 3000 abonnés, 3200. Un ouais, je pense que mastodonte dans l'industrie. Donc, il est peut-être un peu plus connu que nous dans le milieu du calisthenics français, francophone plutôt. Et donc, c'était un peu une pointure. Il a une très bonne approche de l'entraînement. On suit un petit peu ses contenus entre nous, on discute un petit peu. Et il évolue très bien aussi. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cet invité sur le podcast. Et donc, c'est l'occasion de vous le présenter. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire, présente-toi de fond en comble, histoire qu'on apprenne à te connaître sur le podcast. OK. Donc, histoire historique d'entraînement, j'ai commencé comme beaucoup de personnes en musculation conventionnelle dans un gym normal, jusqu'à temps que ça m'intéresse plus du tout parce que j'avais pas trouvé mon pourquoi je faisais ça. Donc, c'est là que j'ai essayé de trouver une discipline qui me rejoignait plus. Ça a été l'haltérophilie. Donc, je trouvais ça incroyable de voir des personnes avec un poids de corps qui des fois, tu sais, un Chinois comme ça qui est capable de soulever 200 kilos ou des affaires comme ça. Donc, je trouvais ça, la force m'avait toujours intéressé depuis le début. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait 6 ans d'haltérophilie. J'ai monté à 90 kilos de poids de corps aussi. J'ai monté vraiment Je dirais pas assez ça. lourd. J'étais un petit peu gras aussi. Donc, j'ai fait ça pendant 6 ans jusqu'à temps que je me blesse puis que j'arrête complètement l'haltérophilie pour finalement être à l'opposé. Là, je m'entraînais beaucoup quand j'étais en haltérophilie. Ma vie, c'était l'entraînement. Donc, tout ce qui tourne autour, là, la nutrition, tout ça. Donc, quand je me suis blessé, ben, ça a été l'opposé. Ça a été l'alcool. Je sortais dans les bars tous les soirs presque. Ça a été la déchéance. Là, je faisais juste... Ah, c'est ça, je m'entraînais plus, puis je faisais rien. Donc, j'ai perdu énormément en masse musculaire, puis en force. J'ai tout perdu ce que j'avais, dans le fond. Puis j'avais plus aucun objectif en physique, de sport, rien. Donc c'est là que j'ai découvert la calisthénie, mais ça a été par la gymnastique en premier. Qui Attends, était ça a duré combien de temps ta période d'échéance? d'échéance. Ça a duré le bas fond de Simon, ça a duré 1 an et demi. Un an et demi, ouais. Ouais, Ouais. c'est suffisant pour tout perdre, je pense. Ouais. Fait que mais j'avais fait les deux extrêmes. Tu sais, j'avais été très assidu, très même un peu trop, là. J'étais vraiment trop là-dedans. Puis Ouais. après, j'ai eu l'autre extrême qui était d'être trop déchet. Donc, j'ai comme expérimenté les deux pour maintenant, je pense être dans un juste milieu. Mais la calisthénie, c'est arrivé dans ma vie. C'est arrivé dans ma vie, la calisthénie, plus par la gymnastique. Parce que j'ai toujours été intéressé, ben, j'ai toujours trouvé ça incroyable de voir des. Tu sais, quand j'ai écouté les Olympiques, c'était toujours les anneaux, les routines aux anneaux que j'écoutais où je trouvais ça incroyable de voir la croix ou la planche maltaise sur des anneaux, des choses comme ça. Fait que j'ai toujours été intéressé sans jamais vouloir commencer. Fait que là, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer une nouvelle discipline? Ça m'a toujours intéressé. Ça vient me rejoindre dans tout ce qui est force, défier comme les lois de la gravité, tout ça. Fait que j'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai découvert la calisthénie en cherchant des exercices, tout ça. Puis j'ai découvert Daniel Wagner de Fitness et Fake News, Ah, comme, ouais, comme master. beaucoup. Comme beaucoup. Donc là, j'ai découvert sa chaîne. J'ai pu avoir un nom à ce que c'était ce sport-là. Fait que là, je me suis lancé là-dedans. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas... il y avait plusieurs avenues, un peu comme... C'est comme dans le yoga, il y a plusieurs sortes de yoga. Ben, en calisthénie, tu as comme le street lifting, tu as qu'est-ce qui est plus acrobatique, tout ça. Puis j'ai été dans la voie qui m'intéressait le plus, qui était plus la force, puis les mouvements aussi statiques, là. Parce que ça m'intéressait vraiment pas tout ce qui était acrobatique. Je trouvais aussi que la technique était moins belle dans cette avenue-là. C'est peut-être un... tu sais, c'est ce qu'on voit le plus aussi. Je suis conscient qu'il y en a qui leur technique est vraiment mauvaise dans toutes les avenues. Mais ça m'attirait vraiment moins. Donc, je me suis lancé là-dedans. Puis
Là, ça fait 3 ans que je pratique. 3 ans de calisthénie, 6 ans d'haltéro. Ouais. Un peu bilan, donc. T'as quel âge aujourd'hui? C'est vrai que je me demandais, t'as déjà un peu plus de background, on va dire. Ouais, si tu veux dire que je suis plus vieux, oui, j'ai 29 ans. 29 ans. Ouais, Mhm. t'es quand même... Moi, je suis déjà assez expérimenté aussi, là, donc je suis déjà à 24 ans, mais par contre, Morgane est encore jeune. Donc, 19. 19. Oh! Morgane, c'est le petit genou et il en a plus la tête que n'importe qui, au niveau de la science. Ouais, vraiment. Donc, il est bien chaud. Donc, bah, c'est cool, on a une belle diversité d'âge, hein. Ouais. Mais c'est sûr que tu sais, j'ai commencé tard. J'ai commencé il y a juste 3 ans. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'est un sport c'est un sport, une discipline qui est nouvelle. Il n'y a pas encore beaucoup de sciences où c'est pas encore backé beaucoup tu sais, comme la musculation conventionnelle, tout ça. Puis c'est chouette que des personnes comme vous embarquent là-dedans puis arrivez aussi avec des choses qui sont beaucoup plus prouvées pour backer vraiment, pour affirmer pour appliquer la science à ça. Donc c'est ça que je trouvais qu'il y avait beaucoup de lacunes aussi là-dedans. Tu sais, c'est beaucoup plus d'expérience personnelle que de, que de science, là. Donc, Ouais, c'est sûr, hein. Bah, c'est ça, en fait, ici, bah, enfin, de mon expérience, de ce que je vois partout un peu, bah, c'est que il y a des gens qui atteignent des niveaux de malades et tout, et donc ils s'entraînent un peu à l'arrache, et c'est l'expérience personnelle, et tout le monde est différent. Et puis, t'as les autres, et ceux-là, on les voit pas, on voit pas tous ceux qui ont commencé un peu, qui ont stagné pendant un an et qui galèrent. Bah, moi, c'est vraiment les gens comme ça qu'on veut aider. On veut vraiment trouver une science qui va apporter quelqu'un de A à Z tant qu'il a mm, la motivation, la discipline. On part pas avec le même niveau, mais il mm, pourra toujours progresser. Et c'est ça qu'on veut essayer de faire. Tandis que s'ils s'entraînent tous à l'arrache, ben, il n'y aura pas de progrès. Et ça, c'est un peu l'approche. C'est grâce à la science qu'on peut faire ce genre de truc, vraiment poser ouais. des baselines de progression. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant. C'est fou, tu sais, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les athlètes, tu sais, le Russe de 15 ans qui fait des planches sur 2 doigts, tu sais, en plus d'avoir une génétique de malade, tu sais, son programme d'entraînement, il n'y a rien de structuré, là, il n'y a rien de logique. Fait que quand tu regardes ça, puis tu dis, ben lui, il a fait ça, je vais l'appliquer, je vais l'essayer, je vais... Le mec, souvent les gens comme ça, ils vont te faire un tuto, ils vont dire, ah non, tu fais 30 séries de planches lean, puis tu Ouais, fais 30 séries de tuck planches, et après tu termines par des planches push-ups, et tu fais ça tous les jours, c'est et ça. dans un mois, t'es comme moi. Ah bah ok, allez, c'est parti. C'est- Ah non, je me blesse. Ou alors, je regrette pas. Bah, non, je pense que tu m'as dit que t'es tombé directement un peu sur Daniel Vadnal, donc tu as directement, puis de par l'expérience un peu de force, tu t'es directement dirigé dans une approche assez ben, scientifique, on va dire. ouais, T'es peut-être pas tombé un peu dans le freestyle, dans les mecs qui faisaient des 360, dans peut-être du Hannibal Forking, dans ouais. il y a qui battent un peu les US ou les Russes qui faisaient que du freestyle, donc t'as peut-être pas galéré pendant un an ou deux à essayer de faire des mouvements qui te servaient limite peut-être à rien au début, quoi. Hmm, Tu avais cette approche d'altéro, donc tu savais calculer, tu avais déjà des notions d'entraînement, quoi, de volume, d'intensité, ouais. tu savais un peu gérer ça. Donc parle-nous un petit peu bah, de ton background, en quoi est-ce que ça a pu être directement utile. Donc je sais pas si tu as fait si tu as lu beaucoup d'études aussi, si tu planifiais déjà bien ton entraînement en haltéro, si tu as lu des bouquins, et puis que tu as vraiment pratiqué, là, tu as transféré tout un savoir d'haltéro, une programmation à la calisthénie. Ben, j'avais un entraîneur qui faisait ma périodisation en haltérophilie. Donc, il m'expliquait un petit peu, mais dans ce temps-là, je m'intéressais juste à performer sans trop savoir le pourquoi. Donc, je lui posais moins de questions. La périodisation m'intéressait beaucoup moins que présentement. Mais, tu sais, j'avais une bonne notion, tu sais, j'avais une bonne notion de base que j'ai pu appliquer un peu, mais j'ai changé ça par la suite en calisthénie. Tu sais, là, présentement, je fonctionne par bloc. Tu sais, ma périodisation est vraiment par bloc d'accumulation, intensification, puis après, c'est plus spécifique de plus en plus, où c'est un bloc plus axé sur les skills, sur les mouvements, mais où ce que j'augmente ma fréquence aussi dans ce moment-là. Mais sinon, oui, j'avais quand même une bonne notion, mais je me suis perdu longtemps quand même dans vouloir appliquer trop rapidement les skills, tu sais, de vouloir déjà trop incorporer les mouvements plus avancés dès le début, tu sais, sans même avoir une bonne base, une bonne fondation.
Donc, c'est certain que c'est la fondation. Au début, tu penses qu'avec 10 pull-ups, c'est assez pour te lancer dans des... ou de faire 15 dips, ça va être assez pour aller tout de suite dans la planche, mais tu as plein d'étapes avant quand même, puis ta base peut être très énorme. Puis c'est ça aussi que j'ai découvert très récemment. Puis tu sais, ça peut sembler logique pour beaucoup, mais pour moi, ma base, ma fondation n'était pas assez solide. Tu sais, oui, je suis capable de faire des pull-ups, oui, je suis capable de faire des dips, des stand push-ups, mais on dirait que le Saint, pas le Saint Graal, mais j'ai comme découvert les mouvements lestés récemment. Tu sais, j'étais très dogmatique avant, puis je voulais jamais rajouter de poids parce que j'étais justement trop dans les poids avant. Je faisais de l'haltérophilie. Puis là, je me suis dit, si je veux progresser, c'est strictement par le poids du corps, par des progressions que tu utilises ton poids du corps. Mais quand tu te rends compte à quel point c'est plus facile d'appliquer le principe de surcharge progressive un mouvement comme le pull-up, tu sais, au lieu d'utiliser une progression, un mix grip chin-up, puis de graduellement réduire ton poids, mais tu sais, tu vas jamais savoir la quantité de poids que tu mets sur tes deux doigts, ou c'est dur de venir vraiment de gager tout ça. Donc là, présentement, j'ai tout changé ma structure pour vraiment augmenter mes mouvements de base, pour augmenter ma force de base grâce au pull-up, puis au mouvement de lesté, là. Push-up lesté, pull-up lesté, tout ça. Ah ouais, je vois. Je vois. Du coup, ouais, tu utilises un peu les cycles accumulation, intensification. Et ouais, en haltéro, je pense que tu étais à fond dans le skill, dans la technique, vraiment travailler la technique. Et au final, ça te fait progresser peut-être tellement que c'est complexe, tu as peut-être de quoi progresser pendant un an ou deux, trois ans, limite Ouais, sans utiliser de périodisation, je pense. Et ouais, comme on discutait un petit peu avec mon ami Thibaut, par exemple, bah, c'est la même chose en haltéro qu'en calisthénie. Je pense on prend jamais le temps ou peut-être même on prend peut-être un peu le temps de faire une fondation, mais c'est très bref. Et puis on fonce dans ce qui nous intéresse, va soulever, snatcher, épauler jeter. Et puis ici en calisthenics, voilà, on fait un petit mois un mois, 6 mois de basics, et puis on se dit, allez, je vais directement bosser mon front lever. ouais. Bah, ça marche, au début ça te fait progresser musculairement, mais finalement c'est peut-être pas les meilleurs mouvements et objectivement aussi, c'est peut-être pas les meilleurs mouvements qui vont te faire prendre un maximum de muscles et qui auront et puis Un qui vont te faire progresser transfert. sur le long terme. Mm. Donc, je suis un peu comme toi maintenant. Maintenant, allez, je suis quelqu'un peut-être un peu lourd aussi et je me trouvais toujours assez musclé, je crois. Mais finalement, je me rends compte que peut-être que pour ma structure, je suis pas encore assez musclé. Donc là, je prends le Mm. temps aussi, comme toi, de faire. Là, je fais un bloc de 14 semaines d'hypertrophie, quoi. Et puis, il y aura de la force pour aussi convertir ça. Et seulement après, les skills. Donc là, il faut faire chaque chose en son temps. Et Mm. peut-être que même si j'ai encore assez de masse, peut-être que je devrais encore faire plus d'hypertrophie. C'est ce qui va t'assurer une progression sur le long terme. Ouais. Et certains athlètes, ben, on ont peut-être pas moins besoin, comme on a discuté parfois avec Morgan. On se dit, il y a certains athlètes, je crois qu'ils ont de meilleurs bras de levier, donc ils n'ont pas besoin d'hypertrophie. La fondation est Avantageux. déjà là parce qu'ils n'ont pas beaucoup de charges à soulever, ils ont des bons bras de levier, Mm. leurs jambes sont peut-être plus courtes et donc ils arrivent ils ont déjà la fondation nécessaire, même si je pense qu'il y a des personnes qui, avec peut-être les 15 tractions ont déjà une fondation suffisante pour peut-être les one arm et le front. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui, avec 15 tractions, n'ont clairement pas la fondation suffisante et qu'il leur en faudrait peut-être 15, mais lestés à 30, 40 kilos, quoi. Ouais. C'est pour ça que, comme tu dis, progresser sur un repère objectif lesté toute l'année, enfin, le plus longtemps possible, c'est ça qui va t'assurer des progrès, quoi. Vraiment. Puis c'est de juste laisser les progressions pour le chin-up à un bras de côté pour me focuser, pour mettre l'emphase sur le pull-up lesté. Présentement, je peux gérer beaucoup plus l'intensité. Puis c'est ça le problème que j'ai eu, vu que j'avais eu une tendinite, j'avais eu un golfer's elbow pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'avais des douleurs à l'intérieur du coude. Puis j'ai embarqué dans les progressions du chin-up à un bras, mais c'était toujours dur de bien gérer l'intensité, toujours à la bonne, euh, le bon dosage pour pas que ça me fasse mal. Donc, c'était, tu sais, une journée que j'ai essayé d'en mettre moins, de mettre moins de poids ou de réduire, de mettre un doigt au lieu de deux ou de commencer à faire des excentriques plus lents, ben, je recommençais à avoir mal, puis je reculais, je repassais, je redescendais plus bas, je reculais 2 pas en arrière. Quand là, présentement, avec le pull-up, je peux juste augmenter mon poids avec des micro-charges de, tu sais, de 2, de 1 kg. OK, là, je vois que ça me fait pas mal, ben, la semaine prochaine, je peux augmenter, puis je reste toujours à un seuil où je sens pas ma douleur, mais je prends de la force jusqu'à temps que je vais être capable de pouvoir réembarquer dans les progressions spécifiques, plus techniques, pour apprendre le côté plus technique du mouvement, là. Je vais avoir la force pour pouvoir maintenant l'appliquer au côté technique spécifique.
Donc ça, c'est quelque chose que je me butais à ne pas faire au début, que maintenant, je suis con d'avoir fait, de pas l'avoir fait, tu sais, il y a un an ou bien avant, mais je peux avoir expérimenté les deux, c'est ça qui est le fun. Là, j'ai expérimenté l'approche qui est plus juste au poids du corps. Là, j'ai l'approche lestée qui va me servir pour tous les mouvements, à prendre la force puis l'appliquer. Mais je peux voir que c'est beaucoup plus facile d'appliquer le principe de surcharge progressive à l'aide du poids. Puis il n'y a rien qui va battre ça. Puis tu sais, au début, je suivais je sais pas si vous connaissez les Mindful Movers sur Instagram. Ouais, ouais. Ils sont très dogmatiques, je trouve. Là. Ils sont très tel mouvement est mauvais, ça sert à rien de faire des statiques. Mais tu sais, si tu veux une bonne technique, il faut que tu pratiques ton statique quand même. Là. Son statique est laid, là. Il n'y a pas une belle planche. Là. Dans le sens que lui, j'étais comme, je le suivais, puis au début, je respectais ce qu'il disait, dans le sens que oui, c'est vrai, les mouvements lestés ne servent à rien, mais c'est pas vrai. Là. Il faut apprendre à en laisser aussi. Là. Non, c'est ça, ouais, il est très, très, très dogmatique, comme tu dis, hein. Il y a du bon à prendre aussi, hein. Et je pense qu'aussi le statique permet vraiment d'exprimer ta force, quoi. Ça te permet de faire des meilleures connexions, tu te concentres bien Ouais, sur le mouvement. Et après, je suis d'accord que du dynamique, ça te construit facilement ta force aussi. Et donc, faut jouer un petit peu avec les deux. ouais. Il faut pas totalement laisser de côté le statique. Là. C'est ça que au début, quand tu viens de commencer, puis tu tombes sur des comptes comme ça qui sont tous blancs ou noirs, de dire comme ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, fais ça, fais pas ça. Tu sais, des fois, ça peut t'éloigner un petit peu aussi de la progression qui est optimale. Mais tu sais, comme à quel point que là, il y a comme des dans les groupes ou tout ça, que le monde dise que le handstand push-up dos au mur, c'est le diable. Mais tu sais, s'il est bien fait, le handstand push-up dos au mur, moi, j'ai amélioré ma technique grâce au handstand push-up dos au mur, contrairement à face au mur, parce que face au mur, tu as comme l'adhérence du mur, puis tu pousses contre le mur, tu es un peu incliné comme ça. Donc, tu sais, si tu n'as pas Euh, des chaussettes en laine ou un mur qui glisse beaucoup, là, tu vas adhérer dans le mur, puis ça va faire une résistance. Puis, puis tu vois les mecs, ils sont avec leurs pieds là. ouais, 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 il s'aide du pied ou tu sais, on dirait que la trajectoire du mouvement, tu sais, quand tu arrives en bas du mouvement, tu fais comme une extension thoracique, on dirait que c'est pas naturel si tu n'es pas dans le parfait angle, contrairement Ouais. à dos mur, tu sais, si tu te mets plus loin du mur, puis tu as une jambe à l'appui, puis une qui est droite, puis que tu viens juste faire ta trajectoire comme ça reproduit beaucoup plus la trajectoire d'un handstand push-up en équilibre si tu viens tout aligner puis bien le faire. Mais tu sais, quand j'ai vu la vidéo de Calimove qui disait que c'était le mouvement à abolir, j'étais comme, ben, ça dépend. Ça Ouais. dépend si tu le fais bien. Puis, Je pense que dans la majorité, c'est vrai que t'en as tellement vu de personnes qui le faisaient mal que voilà. C'est vrai ouais, que. Et pour en revenir un peu avec ces trucs, ouais, par exemple, si on s'inspire un peu, si tu vois, le débutant, il va regarder Mindful Mover et il va dire, ah, on s'entraîne 2 fois semaine. Mais ouais, oui, comment tu veux qu'il s'entraîne 1 fois ou 2 semaines et qu'il ouais, fasse des gains, comme il dit, tu vois. ouais, Ah, je me chill toute la semaine, je passe ma vie avec la famille et après, je m'entraîne 1 fois semaine et je fais des ouais, progrès. Parce que j'arrive à mettre beaucoup d'intensité dans l'entraînement, mais le débutant, il ne sera jamais faire ça. Donc, tu vois, non, c'est perdu. Et à l'inverse aussi, il y en a beaucoup qui disent entraînez-vous 6 jours semaine pour avoir une planche. ouais, Et ben, t'as le mec qui va se blesser direct, sauf s'il est doué, mais ouais. ça ne sera jamais comme ça. Donc, encore une fois, il faut essayer. Faut quand même respecter des recommandations. Enfin, ouais. Ouais, c'est fou. C'est ça, il faut apprendre à laisser. Tout n'est pas blanc ou noir. Maintenant, on dirait qu'au début, j'étais très oui ou non, ou juste je catégorisais beaucoup plus facilement que maintenant, où ce que je vais plus dire, ça dépend. Ça dépend. On dirait qu'au plus que tu en connais, au plus que tu es comme, ben j'en sais moins finalement, parce que ça dépend de ça. On dirait que tu es encore plus perdu parce que tu as trop de choses à penser. Puis quand tu commences, tu es comme, ben non, c'est facile, c'est ça ou ça. Tu sais, Fait Ouais, qu'au plus. c'est la courbe, là. Oui, c'est vrai, ça a un nom. Ouais, Morgane, tu me l'avais dit l'autre jour, je pense. Je connais pas le nom exact Il me non semble plus, que. mais Ouais, je vois de quoi on parle. j'ai cru que c'était toi qui me l'avais dit l'autre jour du nom. Bah voilà, c'est la courbe connue là. Ouais, Donc, ouais, ça a un nom. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, au plus que je progresse, au plus que, ben, tu sais, au début, j'ai perdu beaucoup mon temps ça à essayer de trouver la meilleure progression ou de trouver des personnes qui disent, ah, c'est la meilleure progression, essaye pas celle-là si tu perds ton temps, mais finalement, la meilleure manière de le faire, c'est de l'appliquer puis de voir si ça fonctionne pour toi, tu sais, comme le Archer Chin-Up, ben, ça va pas pour moi parce que je trouve que tu sais, il y en a qui ne jurent que par ça, mais quand je l'ai essayé, je trouvais que c'était pas naturel pour l'épaule, que c'était dur
de bien Ouais. faire le mouvement, donc, contrairement à une autre que je vais essayer quand je vais m'y remettre. Mais Ouais, je suis d'accord encore avec une toi. Archer, par exemple, perso, ça n'a pas marché non plus sur moi. Je ouais, l'ai par exemple lesté avec 10 kilos et j'en faisais 3. Aucun progrès. À la fin, j'arrivais toujours pas à ma bonne arme. Puis j'ai fait juste une autre progression, mental chin-up, je descendais les ouais, anneaux. À la fin, je touchais quasiment plus l'anneau. Et celui-là, je sentais que j'avais plus besoin d'aide. J'arrive après même pas après une dilo, genre en semaine 7. Je me dis, allez, maintenant je suis chaud, je vais le taper. Hop, boum, et ça ouais. rentrait comme il fallait, quoi. La bonne sensation. Encore, encore une fois, ça dépend. Pour toi, ça fonctionne. Comme pour d'autres, ça fonctionne pas. C'est vraiment ça. Puis je trouve que c'est facile de se perdre là-dedans aussi. Là. C'est très. Surtout quand il y a tellement de mouvements puis d'avenues pour t'y rendre que c'est dur de savoir lequel prendre puis de te dire ah, peut-être que je vais l'essayer, mais après tu te dis si je l'essaye, je vais perdre au moins quelques mois de ma vie à avoir essayé un exercice qui finalement qui fonctionne pas pour moi. Mais je pense que c'est quand même bien d'essayer puis de faire des erreurs, même que c'est nécessaire pour avancer, là. Moi, je pense qu'il faut aussi pas prendre l'extrême inverse, il faut aussi de rester aussi dans des normes, dans dans des fourchettes et tout de volume, intensité respectée, Mm. parce que parfois, on a aussi l'extrême inverse, on se dit, allez, je dois tout individualiser, et tu te Ah dis, ah, ouais. maintenant, moi, je suis une machine, tu vois. Et tu te fais un entraînement de titan, tu te dis, allez, je vais faire vraiment le pire entraînement du monde, je m'entraîne 3 heures par jour. Et par exemple, nous, on a reçu des routines dans nos podcasts. Si Nidison nous écoute, il se reconnaîtra peut-être, mais voilà, il nous a mis un entraînement À la avec Tenix. full exercice de push, par exemple. Ouais. Il y avait 8 exercices polyarticulaires dans sa séance. Peut-être ouais, peut-être pas ça, mais je crois que c'était plus ou moins ça. Et donc, ouais, peut-être que quelqu'un, peut-être qu'il sent qu'il tolère beaucoup de volume, mais à ce point-là, c'est quand même sortir complètement des guidelines. Ouais. Donc, il faut quand même respecter des normes. Et Ouais. c'est ce que nous, toi aussi et Morgane aussi, en tant qu'entraîneur, on essaye de recommander. Et finalement, même si on arrive, souvent on part quand même d'un truc général et vers du spécifique, et on arrive à individualiser ça aux personnes que l'on coach. Mhm. C'est, c'est ça, tu sais. J'ai eu un client dernièrement où ce que, justement, tu sais, il y a des types de personnalités en entraînement, puis lui, un type de personnalité où ce que, justement, il faut qu'il sorte du gym, le cul par terre, qui est plus capable de bouger aucun de ses membres, puis que lui, là, s'il a pas mal, ben, il progresse pas. Mais tu sais, c'est dur de devoir dire à ces personnes-là, il- c'est pas nécessaire d'être raqué à chaque jour pour progresser. Tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir le cul à terre à chaque entraînement pour progresser. Puis c'est dur parce que tu lui donnes un programme, mais c'est sûr qu'il va toujours en faire plus. Tu sais, des fois, il me dit, je progresse pas. Je suis comme, dis-moi ta semaine. Ouais, ben à la fin de l'entraînement push, j'ai rajouté un max rep de dips. Puis je suis comme, OK, mais non, fais pas ça. Tu sais, tu m'as payé pour un programme. Fait que des fois, il faut comme tu leur donnes un bonbon. S'ils respectent ton programme, des fois, je lui mets une journée où c'est comme, OK, cette journée-là, là, fais un circuit, là, qui, garde-toi, fais-toi plaisir, mais au moins respecte tout le reste de la semaine. Tu sais. Mais puis après, tu sais, ils se demandent pourquoi ils ne progressent pas depuis 4 ans mais tu sais, si tu regardes leur volume par semaine, c'est malade, là. C'est comme, tu sais, c'est des personnes qui commencent avec l'application gratuite de Tenix où ce que l'entraînement débutant dure 4 heures, puis qu'à la fin de l'entraînement, tu as 20 muscle-up. Tu es comme, mais je suis débutant, je suis pas capable de faire des muscle-up. Tu sais, c'est Ouais, vraiment. les applications comme ça, genre de Franck Medrano, TNX, Franck Medrano, One Arm Pull-Up Routine, tu fais 5 séries de max hold là, et direct après, t'enchaînes avec des mix grip chin-up, Ouais. et puis t'enchaînes avec des rétractions, et puis tu refais des excentriques. Et tu finis Comment avec des excentriques, ouais. tu fais tout ça en circuit training, 5 tours, Ouais. 30 secondes de repos après chaque tour. C'est. Ok. Fait que Bah, c'est. c'est des petites routines arnaqueuses. Ouais. Mais tu sais, c'est plate, là, justement, des personnes qui commencent avec. Que leur première impression de la calisthénie, c'est grâce à une application comme Tenix, où ce que tu as un volume malade, où ce que c'est des mouvements quand même difficiles pour un débutant, où ce que tu dois faire des pull-ups dès le début, puis que ces personnes-là l'essayent, par exemple, qu'elles se blessent ou qu'elles n'ont aucun progrès, ben, elles se disent, ben, j'ai essayé la calisthénie, puis c'est vraiment pas fait pour moi, là. C'est une discipline de beaucoup trop difficile que je pourrais pas faire.
Fait que c'est un peu décourageant pour une personne, une débutante, là, de voir que sa première expérience, c'est ça. Ouais, clairement. Moi, je pense qu'un truc qui a beaucoup marché pour que les débutants adhèrent un peu dans le sport, c'est un peu les routines de Matt Barnes, par exemple. Je sais pas si tu vois, à l'époque, tu avais sur ton téléphone, tu disais, allez, je vais faire quoi aujourd'hui? Et puis, tu avais une routine traction, et tu faisais 10 tractions, et tu faisais 15 tractions australiennes, et c'était des petits circuits training, et tu pouvais changer toujours, et tu avais certaines reps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas se fixer à des routines strictes comme ça, et qui aiment Ouais. bien avoir la routine du jour, quoi. Un peu comme en CrossFit, quoi. Ils vont faire ils Les sont pas WOD. structurés et ils vont faire un WOD et ben, je crois que c'est la même chose. Je crois qu'il y Mhm. a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Mais bon, passer un certain temps, si tu fais ça, ben, tu t'arrives à la. Certes, ben là, c'est l'entraînement pour le plaisir, mais tu t'entraînes Ouais. pour la performance et pour la progression, quoi. Ouais. Euh, il faut que les gens fassent de la performance. Ouais. Ouais, là, c'est juste pour bouger rendu là, là. Mhm. Donc, je sais que tu es aussi coach, hein, donc tu viens de dire que tu parlais d'un client, donc j'ai l'impression que tu es un peu plus installé depuis plus longtemps que nous. Donc, parle-nous un petit peu de ton coaching. Je sais pas si tu veux en parler aussi, c'est peut-être un peu plus indiscret, mais je sais bien que tu as une plateforme sur ton site et des trucs comme ça. Donc, ça serait peut-être intéressant pour la communauté calisthénie francophone que tu nous parles un peu de tes coachings et de ton expérience avec ça. Peut-être, voilà. Donc, si c'est Ouais. vraiment ton métier à temps plein ou des choses comme ça, par exemple. Donc, Ouais, raconte-moi. ben, c'est mon métier à temps plein présentement. Là, j'avais une période où ce que je faisais beaucoup plus de coaching en personne, puis des programmes, des séances privées, tout ça. Mais là, j'ai arrêté pour vraiment me consacrer sur le en ligne, vu que ça me prend énormément de temps. C'est juste, vous le savez aussi, là, faire une vidéo, à quel point c'est long. Puis je suis rendu à un point où ce que dans ma semaine, je fais tellement de montage vidéo que finalement, j'ai moins de temps pour coacher, puis j'ai moins de temps aussi pour me former moi-même. Tu sais, j'ai moins de temps d'aller lire ou d'aller. Donc, c'est surtout aussi avec la plateforme que j'ai pour apprendre et débuter la calisthénie. Là. Ça s'appelle l'Arène. Tu sais, en gros, c'est comme une classe virtuelle où tu as tous les mouvements des plus faciles aux plus difficiles, ben, t'as comme toutes tes par section, les fondations, mouvements plus avancés, tout ça. Tu as, comme des catégories où ce que tu viens, des vidéos plus techniques où ce que tu viens apprendre comment bien faire le mouvement, les variantes, tout ça. Puis après, tu as les entraînements qui commencent de complètement débutant, quelqu'un qui a jamais fait de calisthénie, qui a pas de force, rien, qui sait pas faire un push-up, un Australian pull-up, puis elle progresse d'entraînement en entraînement avec là, j'ai commencé à incorporer de la périodisation aux entraînements parce qu'au début, c'est un peu un casse-tête. Là, quand tu te lances là-dedans, t'es comme, il y a tellement de choses à penser, tellement de variables aussi, ça dépend aussi des personnes. Tu sais, un entraînement, vu que c'est personnalisé, je suis habitué de faire des programmes personnalisés, donc là, j'étais comme, mais ça dépend de ça, ça dépend de ci. Donc, j'ai essayé de faire les programmes les mieux structurés possibles pour que les personnes puissent avancer puis connaître au moins les progressions avant de passer à tel mouvement, ben, il faut au moins que tu te débrouilles dans ça, avant d'aller là. Donc, c'est comme des étapes pour te faire avancer de plus en plus en calisthénie, mais que la personne arrive là puis elle connaît rien, puis elle a aucun background en calisthénie. Fait que c'est un peu ça que je fais. Ça prend beaucoup de mon temps, beaucoup de montage vidéo, puis Ouais, si tu dois faire tous les montages en vidéo pour le public et puis pour la plateforme en plus, ouais. c'est déjà beaucoup de travail. Et puis ouais, c'est vrai que ne plus que faire un setup, un guidelines pour beaucoup de gens en même temps, c'est C'est, tellement compliqué. C'est vrai je que me c'est suis pas beaucoup. creusé la tête, là. C'est fou à quel point c'est difficile. Puis je me souviens même, Daniel avait sorti une plateforme comme ça s'appelait Bodyweight Academy, je pense. C'est ça? Ouais, Ouais, puis, c'était ça, ouais. ouais. Puis à un moment donné, il a arrêté parce que justement, c'est tellement difficile tu sais, il faisait des webinaires en ligne, tout ça, mais je pense qu'il voulait s'enligner plus aussi vers des progressions comme ça. Puis il s'est dit, au lieu, je vais sortir des produits uniques, tu sais, front lever. Je me casse pas la tête, la personne, elle achète le produit, puis elle est rendue là nécessairement, tu sais. Fait que Ouais. je le comprends. Maintenant, je suis là-dedans, puis je suis comme, OK, c'est difficile de tous les paramètres, toutes les progressions. Puis il y a le groupe Facebook, puis tu sais, il y a des personnes qui écrivent comme, ben, tel exercice, ça va pas pour moi, ben là, tu dois trouver une alternative. Fait que finalement, ça devient comme presque du coaching un peu personnalisé parce que je peux donner des variantes, puis tout ça, mais ça a été toute qu'une épreuve, puis un défi de lancer ça.
Puis là, je suis rendu à un stade où ce que je fais plus de montage que d'autres choses. Fait que je suis sur le point d'engager quelqu'un qui va faire mon montage parce que j'en peux plus. Là, je suis plus. C'est 30 heures de montage pour. Ouais. Là, présentement, je fais 30 heures de montage par semaine pour la reine. Ouais, ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Ouais. Et donc, tu te concentres tout ton taf sur l'arène et t'es aussi passé par, bah, tu disais, du personal training à domicile, tu as aussi fait du coaching à distance, quoi. Tu faisais Ouais. un programme bien individualisé pour la personne, quoi, pendant un X temps. Ouais. Puis je Tu fais donnais ça. des cours de groupe aussi. Ouais. Ok, ouais, donc c'est vraiment intéressant, hein. Moi, depuis que je coach aussi, j'ai vraiment l'impression d'évoluer encore plus dans l'entraînement, des choses comme ça, et c'est excellent. C'est même nécessaire, je trouve. Ben, pas nécessaire, mais tu sais, quelqu'un peut se rendre, mais dans le sens que ça vient te donner des outils beaucoup parce que là, tu peux voir, tu sais, comme les cours de groupe que j'ai donnés, j'ai décidé de les faire pour sortir de ma zone de confort aussi, pour devoir coacher 15 personnes en même temps, de devoir donner C'est là que tu te rends compte les erreurs fréquentes pour plein de mouvements. Puis c'est là que tu te rends compte aussi que des fois, des indications, la personne ne va pas le comprendre de la même manière. Quelqu'un qui, tu lui dis faire une bascule postérieure du bassin, rentre les fesses, viens. Tu sais, il faut que tu trouves plein de manières pour plein de différentes personnes pour qu'ils comprennent c'est quoi. Fait que Ouais, là, tu sais, de venir coller ces omoplates ensemble pour la rétraction, ben, il y en a qui vont pas comprendre c'est quoi coller des omoplates ensemble ou éloigner ces omoplates l'une de l'autre. Fait que ça m'a comme montré différentes manières pour comprendre certaines choses dans un mouvement des indications. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est là que tu te rends compte que des fois, il y a des personnes aussi qui sont déconnectées de leur corps, qui savent pas c'est quoi une omoplate. Ils pensent que c'est juste l'épaule, mais ils savent pas que l'épaule est dans quoi. Ben, c'est ton omoplate aussi qui est la base de tout ça. Fait que moi aussi, là, ça a été un défi au début de pouvoir. Tu sais, t'as 15 personnes devant toi, puis t'en as 10 sur les 15 qui font mal le mouvement, puis t'es comme, merde, qu'est-ce que je fais? Tu sais, fait que ça a été le fun, puis ça sert beaucoup pour maintenant aussi, pour mieux coacher, pour pouvoir donner des meilleures indications, puis pouvoir mieux comprendre par quelles difficultés une personne peut passer aussi. ok, ok. En tout cas, ouais, c'est génial maintenant, t'arrives à en vivre absolument de ça. Ouais, 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 c'est vraiment super de pouvoir en arriver là, franchement. Ici, moi, je suis encore étudiant, donc je finis maintenant. Puis, je fais du coaching comme ça. Et là, je commence à me lancer aussi à distance. Donc, j'ai pas encore. Là, pour l'instant, je m'engage à fond dans du coaching individuel. Mais c'est vrai que pouvoir passer à l'étape supérieure avec une plateforme. Après, l'individuel me plaît énormément aussi. Donc, je crois que je vais rester là ouais. le maximum de temps. Puis on verra aussi ce que l'avenir réserve, mais c'est un bel objectif de vie de pouvoir vivre un peu de la calisthénie comme Ah, tu l'as. vraiment? Même si au final, là, pour l'instant, c'est peut-être que du montage, mais Ouais, plus mais tard, ça payera. Plus tard, si tu t'occupes que de l'entraînement, c'est le feu. ouais, mais tu sais, je suis très reconnaissant, même si je dis que j'aime pas faire ça, je reste je fais quelque chose que j'aime quand même. À chaque jour, je suis dans ce que j'aime le plus. Mais c'est sûr que au fil du temps, je vais commencer à déléguer des tâches que j'aime moins pour me concentrer plus sur me former moi-même aussi. Parce que là, je me rends compte que ça fait 3 ans que je fais ça, mais ça fait aussi presque 2 ans que j'ai arrêté un peu. Tu sais, oui, je lis, oui, j'essaie à chaque jour de m'informer, mais on dirait que de me former plus, mais je prends jamais de temps à me consacrer pleinement là-dessus. Fait que là, je trouve que j'ai comme un manque, là. J'ai besoin de passer quelques mois là, à juste faire des formations, lire plus, acheter des livres pour m'améliorer finalement, là. Parce que là, je trouve que ça fait longtemps que je l'ai pas fait depuis mon cours en kiné, là. Fait que là, j'ai vraiment hâte de me remettre là-dedans. Ouais. Et du coup, au niveau des études, ta formation, tu viens de dire des cours en kiné, donc tu as fait des études de kinésithérapie ou Ouais, kinésithérapie. Puis ouais, j'ai fait de kinésithérapie, puis après, j'ai été un peu autodidacte pour tout ce qui est calisthénie, là, grâce à des personnes. J'ai rencontré des bonnes personnes aussi, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai pris des séances privées avec des gymnastes, J'ai rencontré un de mes amis qui est, je sais pas si vous le suivez, Jonathan Ferland-Valois sur... ouais, j'ai vu ton interview avec.
Ouais, c'est vrai, j'ai vu que tu avais parlé avec Daniel, tu avais parlé avec Ouais, Jonathan. Donc, ouais, donc c'est déjà des mines d'or de pouvoir ah, avoir une vraiment. discussion avec ces personnes-là. Donc, c'est J'ai eu clair que. la chance de l'avoir assez tôt dans mon cheminement. C'est quelqu'un il a commencé à s'entraîner à 6 ans en gymnastique. Tu sais, il a une capacité d'entraînement énorme là, tu sais, pour qu'il s'entraîne 8 heures par jour. C'est un truc de C'est malade. c'est un fou. Là, tu sais, je l'admire beaucoup, mais c'est la définition même d'un super saiyan. Là. C'est débile. Mais tu sais, c'est entre autres grâce à lui que j'ai pu rencontrer Daniel, vu que c'est un de ses amis. Ouais, Puis ouais, Daniel, ouais, puis Daniel venait à Montréal pour s'entraîner avec lui, pour qu'il le coach sur le One Arm Handstand. Fait que j'ai pu rencontrer grâce à lui, puis on a pu s'entraîner ensemble. Mais il est vraiment, il m'a vraiment aidé beaucoup pour mon équilibre. Il m'aide encore présentement, puis je trouve que j'ai été chanceux d'être tombé sur lui dès le début aussi, là. Mhm. ouais, t'as eu de la chance d'avoir des bonnes rencontres dans ton entourage. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Nous, on a commencé ici, la plupart des pratiquants en workout, on commence tout seul dans le parc, on s'entraîne, on voit personne qui est là, on se construit tout seul, puis au final, on n'a personne qui est vraiment au-dessus de nous pour nous tirer. Parfois, t'en as un, mais c'est une brute qui s'est entraînée comme ça, il t'a dit, quand t'as eu le front, je le lance tous les jours. Ah, d'accord. Ouais, Et ouais, voilà, et puis tu le vois plus parce qu'il est parti ailleurs, et donc tu es là avec les années, tu deviens un peu la référence du parc, et tu connais pas. Enfin, t'as sur les réseaux, bien sûr, mais il faut la mm, chance de rencontrer des gens. Ouais, ouais. j'ai l'impression que c'est ça ce qui a changé un peu cette année. Depuis que je lance ma chaîne YouTube, j'ai rencontré Morgane, j'ai rencontré toi, on discute, je discute avec d'autres personnes sur les réseaux, et discuter avec quelqu'un, c'est pas la même chose que juste regarder du contenu et utiliser ce contenu, quoi. C'est beaucoup plus enrichissant, quoi. Même le workshop qu'on a fait avec Daniel aussi, je crois que ça a bouleversé mon truc. Ah, c'est vrai, les deux, vous avez été, hein? Ouais, on a été tous les deux. Mais Morgane a été à Paris, moi j'étais à Bruxelles. OK. Et je pense que ne fût-ce qu'avoir passé une journée comme ça, même si au final on écoutait déjà tout ce qu'il faisait, on avait déjà plein de trucs d'entraînement, on connaissait plein de trucs, mais voilà, c'est autre chose, et ça te renforce tes convictions, voilà, Ah, ça a vraiment. pris. Il a dû livrer beaucoup plus de contenu aussi parce que tu sais, la différence entre ce que tu livres dans une vidéo puis ce que tu livres dans un workshop, tu sais, dans une vidéo, tu sais, tu vas donner des recommandations, mais encore une fois, les recommandations dépendent de tellement de choses. Tu sais, tu vas dire, pour entraîner tel muscle, fais de telle répétition à telle répétition, mais encore une fois, ça dépend de plein de choses. Tu sais, si tu fais quel bloc que tu sais, fait que, les vidéos que Daniel fait, il me l'a dit aussi, tu sais, à un moment donné, lui, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos. Il dit à un moment donné, j'ai fait le tour de mes vidéos, je sais plus quoi faire, là. Il faut que je reprenne du stock, puis j'applique une autre chose, puis des fois, il reprend du même stock, puis il va pas tout dire dans une vidéo aussi, là. En 4 minutes de vidéo, 8 minutes maximum, tu peux pas dire. Il y a tellement de petites facettes qui sont. Fait que dans l'atelier, il a dû dire beaucoup de choses vraiment intéressantes, là. C'est ça. Bah, ouais, même nous, enfin, dans l'atelier, bah, tu fais un exo, il va te dire, ah, tu devrais peut-être, enfin, tu lui demandes un petit truc, et il va te dire, ah, bah, en fait, pour toi, tu devrais plutôt faire ça que ça, quoi. Donc, ouais. Mm. Et c'est ce que nous aussi on fait avec nos clients au final, et bah, c'est toute la beauté de l'entraînement. Ouais. Mm. C'était sur 2 journées, Ouais, de journée. OK. Ouais, Ouais. s'il y a d'autres workshops comme ça à l'avenir, moi j'hésiterai pas, hein, même c'est un investissement. Mais comme toi, moi je me forme encore aussi. Moi, nous, on est encore aux études. Bah, Morgane a encore beaucoup de trucs. Nous, on a commandé on lit par exemple des articles, le MAS, tu vois, c'est le Oui. Monthly Application of Strength and Sport. Et donc on aime bien tout ce qui est études scientifiques, lire des bouquins de physio, d'entraînement, et donc ça c'est le feu. Il y a tout ce qui est pratique, et ça, c'est encore un truc en plus. Et vraiment, Ouais. se former, c'est aussi génial en tant que dans notre métier. Ah, il faut. T'as raison de vouloir encore te former. Je pense on n'en connaîtra jamais assez. C'est tellement en constante évolution. Tu sais, un entraîneur qui a commencé il y a 20 ans, mais s'il n'a pas continué à se former, ben, il est plus à jour sur les nouvelles choses, tu sais, les nouvelles études. Ou tu sais, les mythes de l'entraînement. Tu sais, c'est fou à quel point il y avait des mythes qui sont maintenant démystifiés, là. Tu sais, le genou doit jamais dépasser les orteils. Mettre la colonne en flexion, c'est le diable. Mais tu sais, quand tu regardes le Jefferson Curl, c'est ça évolue avec le temps aussi, toutes les choses à notre. Tu sais, fait que c'est important de se former puis de rester à jour. Clairement, clairement.
Bon, nickel, hein, je pense qu'on a déjà posé pas mal de questions. Je sais pas si Morgane, tu as une petite question en plus à partager. Non, pas spécialement, j'écoute et je réagis s'il y a un truc, s'il y a un truc sur lequel je veux réagir. Donc non, pas spécialement, non. Bah, moi, je pense que ce serait bien qu'on ait encore Simon plusieurs fois sur le podcast. On verra si le problème c'est que c'est la distance et les horaires. Là, on essaiera de quelques fois. Ouais, ça me ferait plaisir. Je suis vraiment content qu'on s'est rencontrés aussi, qu'on se parle qu'on puisse se voir puis se parler. C'est vraiment, comme tu dis, c'est intéressant de se rencontrer pour pas juste, pour s'entraider aussi, là, parce que vu que c'est un domaine assez nouveau, c'est le fun d'avoir d'autres personnes qui font du contenu de qualité puis de s'encourager là-dedans, là, vraiment. Clairement, clairement. Donc, on va dire on est les précurseurs du domaine de la calisthénie française, du haut de. Voilà. Donc voilà, bah, nous on va sûrement faire un peu ta promotion. Donc on va dire, bah, voilà, allez voir Simon. Ceux qui ne connaissent pas, à mon avis, je pense que la moitié de nos auditeurs doivent te connaître. Et, euh, et donc bah, voilà, on te, on te souhaite une très bonne continuation cette année. Attends, Merci, vous peut-être aussi. qu'on va te poser une question de la fin. À chaque invité, on posait des questions bateau. Mais là, Mes objectifs? tes objectifs. Ouais, ouais, dis-nous un peu tes objectifs. Moi, j'ai vu ta vidéo. Donc, donne, vu qu'on est en début d'année, on est en janvier. Donc, donne-nous un petit peu tes objectifs pour 2020. J'en ai pas. J'en ai pas. Toutes les années, je me mettais des objectifs, puis finalement, les objectifs que j'avais au début de l'année, à la fin de l'année, j'avais même plus ces mouvements-là dans mes objectifs parce que des imprévus, ça arrive, tu te blesses ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, cette année, je m'en donnais pas, mais je me donnais juste une direction qui est tout simplement de prendre la force dans les mouvements de base pour pouvoir après l'appliquer dans des mouvements plus spécifiques. Mais comme là, présentement, j'ai eu mon press to handstand à la fin de l'année 2019. Puis là, je suis juste en maintenance pour tous mes autres mouvements. Je suis à peu près à 10 secondes de front lever, puis la straddle planche, je suis en train de la travailler, mais je vais rentrer plus spécifiquement d'ici quelques mois dans les entraînements pour ça, là. Mais présentement, c'est vraiment prendre la force générale qui va pouvoir être transférable après pour les mouvements plus sexy. Ouais, clairement. Ça prend un maximum de force et voir où ça va t'amener Ouais, dans les skills, quoi. Ouais, ouais, c'est je vrai suis qu'on vraiment. n'a pas trop parlé de tes performances dans le podcast, donc voilà, tu viens de le dire un petit peu, un 10 secondes de front lever, tu as rentré des one arm chin-up, tu rentres des handstand push-ups, tu as rentré la presse. Le one-arm chin-up, je l'ai pas eu. J'ai arrêté. J'étais rendu aux excentriques. J'ai commencé à travailler les excentriques, puis j'ai réalisé que non, ça, Le coude, il a pas voulu. non, c'est ça. Je vais d'abord prendre beaucoup de force, puis quitte à même skipper les excentriques, puis à travailler beaucoup mes répétitions assistées grâce à soit la poulie ou je vais essayer d'autres progressions, là. Avant, on s'était discuté une fois sur Instagram, là, je changeais beaucoup mes progressions pour les tester. Ouais, Là, je pense que je vais essayer la poulie. Je vais essayer, là, même si c'est pas très représentatif de la vraie assistance, là, je vais quand même l'essayer pour voir. Mais je vais d'abord avoir une très grande force grâce au pull-up. Puis c'est le fun parce que les progressions que j'ai faites strictement au poids du corps ont quand même été transférables sur ah le ouais, c'est lifting. sûr, hein, c'est clair. Fait que là, je commence pas si, tu sais, comme là, cette semaine, j'ai réussi 3 fois 5 à 75 livres en kilos, je sais pas, c'est Ça fait 32. 30, ouais, 30, ça fait 60, 32, ouais, plus ou moins. C'est ça. Mais tu sais, j'ai essayé juste de voir si mes coudes, ça allait bien. J'étais à peu près en RPE de 8. Fait que je vais continuer à progresser là-dedans pour augmenter ça, pour pouvoir après le travailler. Ouais. Ouais, dès que tu vas passer les 50 kilos, ce sera lourd. Ah, j'ai hâte, ouais. Sans Sinon, viser je, le test. sinon, je travaille le Z-Press ou le Military Press pour ma poussée verticale, ouais. Ouais, ouais, on a un peu le même programme pour l'instant, hein, je regardais. Oui! Je pense que la journée que j'avais publié une vidéo sur le push-up lesté puis le Z-Press, j'ai vu ton nouveau programme puis ta programmation, puis c'était comme Z-Press, push-up lesté. J'étais comme yes! Ah, on est dans le bon, on est dans le bon. Ouais, ouais, c'est quand même. Puis vu que j'avais toujours fait de l'intensité, vu que j'adore l'intensité, je reste tout le temps
dans ma zone de confort, tu sais, dans le nombre de répétitions. Je varie tout le temps là-dedans. Puis là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été dans du 8 à 15 répétitions, tu sais. Moi, j'appelle ça du cardio rendu là parce que je suis tout le temps Ouais. dans de l'intensité, là. Fait que mon corps a vraiment apprécié ça dans le sens que ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait qu'il y a eu un bon Ouais. stimulé. C'est comme nouveau pour lui, là. Ouais, je pense que tu fais vraiment un stimulus beaucoup plus hypertrophique que quand tu es habitué à faire du bas, Ouais. du basse répétition toute l'année et puis que tu passes un peu ainsi. J'ai l'impression que tu gagnes beaucoup plus. Ah, mon corps, il était comme, c'est quoi, là? Tu fais quelque chose de nouveau tellement longtemps que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça a bien réagi, là. Tu te sens bien pumpé aussi. Ouais. Tu te sens énorme directement. Ouais. Puis d'incorporer plus d'exercices d'isolation aussi, là, c'est quelque chose que j'ai changé dernièrement, puis que je trouve que ça va bien, là. J'ai bien hâte de voir 2020. Ouais, ça va être une belle année, donc j'espère vraiment te voir progresser à fond. Donc, Mais de n'hésite même pas à pour nous vous. partager tes performances comme tu le fais. Donc, on va voir ça. Ouais, on va suivre, je vais suivre vos progressions aussi. Ben, je vais continuer à suivre vos progressions, là. Ouais, bien hâte de voir. Même si Morgane est très secret dans sa progression Instagram. Ouais, C'est vrai, Morgane, ouais, je partage pas beaucoup sur Instagram. Je préfère être plutôt vu comme un coach que comme un athlète. Ouais, Euh, mais ouais, enfin, en fait, chaque fois que je fais une performance, je me dis, ah, mais je vais poster ça, mais dans 2 mois, j'aurai 10 kilos de plus sur mon dips ou ouais, sur la traction, par exemple. Donc, ouais. ce sera. Ouais. Enfin, je filme quand même, et puis potentiellement que je ferai en rétrospective que, par Ouais, c'est exemple, toujours fin agréable. 2020, je ferai highlight training 2020. Ouais, ah, c'est Et, toujours et agréable. vous saurez que j'aurai 20 One Arm Chin Up à gauche en mars, par exemple. Mais je ne l'aurais pas dit. ouais. Mais là, Morgane, tu as lancé aussi un concept, c'était Road to Presto Handstand, par exemple. Ouais, c'est Ouais, chouette. ouais, bah, Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur plusieurs skills. Bon, là, pour l'instant, j'ai uniquement lancé ça sur la Presto Handstand. J'ai envie de montrer quand même, pas directement des perfs, mais des trainings en progression vers un Ouais. objectif. Et j'ai fait donc la première vidéo de cette série, donc, qui est Road to Presto Handstand épisode 1. Et bah, j'ai pas encore la Presto Handstand, j'en suis sur des excentriques et des partiels, répétitions partielles. Et il y aura prochainement, donc dans les semaines à venir, un deuxième épisode, donc pour montrer où est-ce que j'en suis au niveau de la progression sur cet élément-là. Et ensuite, potentiellement, vers le troisième ou quatrième épisode, bah, j'aurai La la réussite. Presto Handstand. Et c'est une Mm. série que je vais faire sur d'autres mouvements, comme peut-être row de tout squat à 2 fois poids de corps. Donc là, j'ai un squat à. Je ne l'ai pas partagé. J'ai un squat à 140 là. J'aimerais bien le monter du coup à 165, ce qui ferait 2 fois mon poids de corps. Et pareil, je pense qu'il y aura un row de tout front lever, certainement, et row de tout handstand push-up. C'est une très bonne idée. C'est agréable aussi de voir ta propre évolution, tu sais, de retourner des années avant et faire comme ah, j'ai quand même bien progressé. Moi, mon Instagram me sert juste à ça principalement. Tu sais, je publie même plus de posts comme éducatifs ou je mets plus beaucoup d'efforts dans Instagram, mais c'est juste pour des stories ou au des final, entraînements, là. c'est un moyen d'apprentissage, quoi. Tu regardes un petit peu qu'est-ce qui marche sur lui, qu'est-ce qui marche sur lui. Tu vois, ah, il a fait ça aussi. Nous, on va constater qu'on a tous les deux fait des pompes lestées et des hip press et qu'on va devenir des monstres en handstand et en planche. Et on va se dire, ah, ben ça a marché. Donc voilà, on peut le recommander à nos Tu clients. sais, Et c'est donc, agréable. moi, je Ouais, trouve c'est que agréable c'est de ça. voir. Les journaling, les logs et tout, voir un peu. C'est pour ça que c'est un peu dommage de rester toujours dans sa petite bulle. C'est bien de rester un peu dans l'ombre, de rester modeste, mais partager, juste, voilà, tu te partages, il n'y a pas de pression, même si t'es pas tant que tu évolues Ben, c'est ça. et voilà, tu t'inspires des autres, c'est vraiment partagé et c'est là que c'est beau, quoi, ce sport. C'est Aussi. motivant. Sport Puis un aussi peu de voir que individuel. tu sais, si tu vas voir, je suis retourné voir juste par curiosité mes premières publications, tu sais, il y a longtemps, puis je regardais des mouvements, puis j'étais comme, mais je peux pas croire que je faisais ça, tu sais, ou je peux pas croire que je pensais que ça allait m'aider. Tu sais, maintenant, on dirait que tu progresses, puis tu regardes qu'est-ce que tu faisais comme entraînement, puis tu sais, c'est un bon signe parce que c'est un signe que tu évolues, tu sais. Tu serais supposé à chaque année regarder ce que tu faisais, puis dire, ouais, là maintenant, je sais que je fais un petit peu mieux parce que j'ai changé ça, ça ou ça. Ouais, carrément. Ouais, c'est motivant de voir sa progression aussi, là. Ouais. C'est très motivant. Allez, ben, on a déjà une bonne heure de podcast. Je pense que Oui,
On Ça a va- passé vite. Donc nickel, donc voilà, on a fini un petit peu par les objectifs de Simon, les niveaux, plus quelques petits trucs en plus. Donc c'était un super podcast. Donc on vous met tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller tout checker. Et on se dit peut-être à un prochain épisode avec Ouais. Simon. Et sinon, bah, bien sûr, pour des prochains épisodes sur la chaîne du Calisthenics Scene Podcast. À toutes les gars. Salut! Salut et merci.